Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une extension pour WordPress qui va vous permettre de réaliser des sauvegardes, donc qui va être très utile, notamment quand vous pouvez perdre vos données. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer cette extension. C'est une extension indispensable qu'il vous faut absolument si vous ne voulez pas perdre votre site web. Donc, cette extension, elle s'appelle Updraft Plus. Donc, pour la télécharger, c'est pas compliqué. Vous allez vous rendre sur votre tableau de bord. Ensuite, vous allez sur Extension Ajouter. Vous tapez Updraft. Voilà, comme ceci. Voilà, et c'est la première. Donc Updraft Plus WordPress Backup. Vous l'installez. Vous n'oubliez pas de la mettre à jour. Une fois qu'elle est installée, il faut l'activer aussi, hein. J'ai pas précisé, mais vous aurez installé, activé. Une fois que vous l'aurez ajoutée, elle viendra s'afficher ici. Vous allez voir, c'est pas compliqué à mettre en place, mais ça fait vraiment des actions essentielles, c'est-à-dire des sauvegardes que vous pouvez programmer quand vous voulez. Donc cette extension, je l'utilise tout le temps car effectivement, je vais vous dire, votre hébergeur effectue des sauvegardes régulières, seulement il n'effectue pas des sauvegardes comme vous voulez. Là, vous pouvez vraiment sauvegarder la journée ou la semaine, l'heure même, vous pouvez sectionner l'heure que vous voulez. Voilà, vous avez vraiment des paramétrages en plus. Donc là, tout simplement, moi, je ne change pas les paramétrages ici. Et vous voyez, j'ai déjà des sauvegardes. Donc, à quoi va servir cette sauvegarde? Tout simplement, ça va servir à restaurer votre site si jamais vous rencontrez un problème avec un bug, notamment à cause d'une mise à jour qui n'était pas compatible avec différentes versions de votre site ou différents plugins. Voilà, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Donc, pour programmer ça, donc vous allez dans Réglages. Vous pouvez même faire des migrations. Alors, je ne rentrerai pas dans ces détails. On va juste s'occuper de la partie restauration qui suffit largement. Après, ça devient trop technique. Mais ça, vous allez voir, on peut le faire soi-même sans aucun problème. C'est très simple. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez planifier des sauvegardes de fichiers manuellement toutes les 2 heures, toutes les 2 heures, toutes les 4 heures, toutes les 8 heures, toutes les 16, 12 heures, quotidiennement, hebdomadairement, bimensuellement, mensuellement. Et vous pouvez faire exactement la même chose pour planifier des sauvegardes de bases de données. Voilà, donc vous pouvez en mettre 2, en garder que 2. Moi, j'en garde que 2, ça me suffit. On peut en garder 4, 5, voire plus. Voilà, ça vous évite en fait, en cas de problème, d'erreur, de bug, erreur fatale, voilà, erreur 403, 404, de ne plus avoir de site web et d'être obligé de revenir à une ancienne version qui date de plus d'un mois. Car c'est ce que va vous faire votre hébergeur. Il vous refera une sauvegarde, une restauration en fait de plus d'un mois et c'est un peu embêtant, franchement. Ça m'est déjà arrivé, c'est un peu embêtant quand on a un travail d'un mois qui s'est perdu, d'être obligé de refaire tout ça. Voilà, Updraft Plus, c'est vraiment top pour ça. Vous n'avez rien d'autre à paramétrer. Enfin, bon, ces paramètres suffisent largement pour que vous puissiez obtenir une sauvegarde automatique. En plus, tout cela se fait en automatique une fois que vous l'avez mis. Vous avez vu, moi, c'est automatique. Les sauvegardes se font ici. Ils me disent sur mon PC quand c'est sauvegardé. Donc, pour mettre en automatique, là c'est manuel. Il y a outils avancés, réglage, verrouillage. Non, voilà, vous avez juste le réglage à toucher comme je vous ai dit. Ensuite, vous pouvez aussi choisir de l'ajouter avec une autre application, Google Drive. Donc ce sera sauvegardé dans Google Drive. Moi, je n'ai pas l'utilité. Les sauvegardes, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une fois que vous avez sauvegardé, vous pouvez très bien télécharger. Donc vous faites un téléversement et voilà. Et ensuite, il viendra se télécharger ici, où vous pourrez retourner tout simplement dans votre historique téléchargement et retrouver le téléchargement. Vous le conservez bien sur un coin de votre PC en rapport avec le site que vous avez créé. Une fois que vous avez fait ceci, une autre application qui va vous permettre
d'aller plus loin. Donc là, c'est totalement autre chose. Là, c'était juste pour vous montrer la sauvegarde. Mais pour moi, c'est une application qui va tout à fait avec celle-ci. Les deux sont indispensables. C'est une application maintenant que je vais vous montrer, une extension qui va vous permettre de récupérer en fait votre site web, le compacter et par exemple vous en servir comme modèle qui pourrait servir pour un autre site pour éviter d'avoir à tout refaire. Donc moi, ce genre de manipulation me sert assez régulièrement et franchement fait gagner énormément de temps. Donc la deuxième extension que je vais vous parler maintenant, c'est Akiba Backup. Donc pour récupérer Akiba Backup, il faut aller sur Internet, vous tapez Akiba comme ceci, Akiba. De toute façon, je remets tous les liens dans la description, vous pourrez les récupérer. Voilà, vous mettez Akiba Backup for WordPress, vous allez sur le premier site et tout simplement vous téléchargez. Donc vous allez sur Download et vous téléchargez la version vous correspondant. Donc si vous utilisez Joomla ou WordPress, donc moi ce sera sur du WordPress et la démo de la vidéo je vais la montrer sur WordPress, mais ça fonctionne exactement pareil sur toute autre technologie. Donc là, une fois que vous avez téléchargé, ici vous allez récupérer aussi le fichier et il faudra également télécharger un autre produit, le produit Kickstart, qui va vous servir en fait à compacter le fichier et le remettre sur un autre hébergement, par exemple, pour recréer un autre site. Donc là, c'est pareil, vous téléchargez Akiba Kickstart. Une fois que vous avez effectué le téléchargement, vous le mettez aussi également dans un dossier. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du cPanel. Donc là, vous avez vos deux dossiers, normalement Akiba Backup. Là, pour ensuite le récupérer, vous allez dans Réglages, vous allez dans Extension, Ajouter. Donc vous faites Ajouter et vous allez ajouter l'extension Akiba Backup. Donc vous faites téléverser une extension, choisissez un fichier et là il est sur votre bureau dans le dossier que vous avez mis. Donc moi, vous voyez, j'ai Kickstart. Alors je n'ai pas Akiba Backup parce que je l'avais déjà récupéré, mais voilà, vous faites un double-cliquer, vous le téléchargez. Une fois qu'il est téléchargé, vous mettez activer et ensuite il va s'afficher. Alors moi, pour le retrouver, je vais dans extension, extension ajoutée. Et vous voyez, il est ici. Alors je l'ai désactivé tout simplement parce que je ne l'active seulement quand j'ai besoin de, par exemple, compacter un site web et le remettre ailleurs. Parce que cela va vous bouffer de l'espace pour rien. Donc désactivez-le quand vous ne vous en servez, vous ne vous en servez plus. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, je vais vous montrer une deuxième solution possible pour compacter. Alors, une fois que vous avez compacté le fichier, c'est bien, mais ensuite, il faut savoir comment le remettre en place. Donc là, vous avez votre fichier compacté grâce à Akiba Backup. Donc je vais vous le montrer en activant quand même ce que ça donne. Donc on active Akiba Backup. Donc ça mouline un petit peu le temps de chargement. Et sinon, vous avez, si vous n'arrivez pas avec cette méthode à télécharger Akiba Backup, vous pouvez le faire directement depuis votre plateforme cPanel. Alors, voilà, cPanel. Bon, j'ai changé mon cPanel, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais voilà, une fois que vous avez l'Akiba Backup qui est comme cela, vous le retrouvez ici, tout simplement. Voilà. Et là, vous aurez juste à faire défaut backup. Vous lancez. Il va tout vous compacter. Alors,
il apprécie pas ce mode. Donc vous faites backup. Voilà. Alors je dois pas avoir la dernière version, voilà c'est ça, ils me disent que c'est par rapport à la version. Vous actualisez bien votre dernière version. La dernière version n'est pas activée. Ils me disent qu'il y a une erreur. Voilà, mais vous n'aurez pas ce souci parce que vous, ce sera activé. Voilà, et vous lancez le compactage. Et ensuite, je vous montrerai avec le Kickstart comment on fait dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, prenez l'extension Updraft Plus pour sauvegarder toutes vos données.